Les pas résonnaient de manière régulière sur le sol lisse du long couloir. Marche, 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 un rythme presque militaire mais teinté d'une insouciance singulière. L'homme qui avançait ainsi affichait un sourire radieux, le genre de sourire de quelqu'un qui se sent le maître absolu du monde ou, du moins, le maître absolu de son propre temps. Il s'arrêta brusquement, ajusta la manche de sa veste d'un geste théâtral et s'adressa à son compagnon avec une fierté non dissimulée. « Vous voulez peut-être savoir l'heure ? Je vais vous la donner immédiatement grâce à ma nouvelle Rolex à double trotteau à injection de rétrograde liquide. C'est une montre d'une rareté exceptionnelle, une Rolex qui vaut dans les 79 000 francs, taxes comprises, s'il vous plaît. Là, si je ne m'avise, à en croire la précision chirurgicale de mes aiguilles liquides, il doit faire 19h17. Oui, c'est à moi, oui, 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 oui. Si c'est à moi, comment c'est possible que ce soit à moi ? Un bruit insolite, un tintement aigu et cristallin, interrompit soudainement sa tirade orgueilleuse. L'homme commença à tapoter ses vêtements avec une nervosité grandissante, fouillant chaque recoin de tissu. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Ça ne peut pas être un téléphone. J'ai des poches bien trop petites pour un tel engin. Il faudrait vraiment que le téléphone, il soit tout petit pour tenir là-dedans. Oh ! Oh là là ! Il est vraiment tout petit. C'est tout simplement impossible. Et pourtant, ça sonne avec une insistance joyeuse. C'est un vrai petit téléphone, un miracle de la technologie moderne miniature. Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. C'est le fameux Nokia 751918. Il décrocha le minuscule appareil avec une précaution infinie, comme s'il tenait un œuf de colibri entre ses grands doigts. Oui, tonton. Bonjour, tonton. Tournant la tête vers son ami, il murmura avec une admiration béate, sans lâcher le combiné invisible. Il fait seulement 95 grammes. Il a 170 heures d'autonomie en veille. C'est un service irréprochable, il est ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Reprenant sa conversation, il changea subitement de ton, adoptant une voix mielleuse et légèrement hypocrite. « Excuse-moi, tonton. »« Ah oui. »« Non, tonton. Je ne pourrais pas venir dîner ce soir, non. »« Non. »« Oui. »« Oui, j'ai le dîner d'anniversaire de mon cher ami Jamel, c'est sacré. »« D'accord. »« Oui. »« Moi aussi, je t'embrasse bien fort. »« Au revoir, tonton. » À peine eut-il raccroché que le minuscule téléphone glissa. Oh ! Oh là là ! Il a disparu. Tu l'as mis où ? Demanda Jamel, levant les yeux au ciel face à cette maladresse chronique. Je ne sais pas, répondit-il en panique, il est vraiment trop petit, c'est un calvaire. Jamel prit sa main et l'ouvrit de force. Tu l'as mis dans la main, tout simplement. Il était là il y a 2 minutes. Oh, ça va, ne t'énerve pas. Il est là. Il est là. Il est là. Il est vraiment trop petit. Mais dis-moi, pourquoi tu as dit à ton oncle que tu venais dîner chez moi dimanche alors que ce n'est pas vrai du tout ? Non, 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 ce n'est pas vrai. Mais pour ça, ne panique pas, mon ami. Ça, c'est une ruse, une pure stratégie. C'est simplement parce que je n'ai pas la moindre envie d'aller bouffer chez lui, sa cuisine et ses histoires me saoulent au plus haut point. Alors, je préfère largement rester tranquillement au pieu à ne rien faire. Alors, j'ai dit que j'allais chez toi pour avoir une excuse en béton. Mais à la limite, même venir chez toi, ça me saoule un peu, alors je préfère ne nulle part aller. J'ai juste baratiné un bon coup. Oui, mais ça, c'est comme dans Gibbon, répliqua Jamel, l'air grave. Ça, c'est un véritable jeu de comédien. Je lui ai menti, il l'a cru, et puis c'est tout, l'affaire est classée, il l'a cru sans se poser de questions. Mais tu lui as menti sciemment, insista Jamel, de plus en plus outré par tant de décontractée mauvaise foi. Bah, ouais. Mais ce n'est pas bien du tout de mentir. C'est un péché flagrant. C'est haram. Tu ne te rends pas du tout compte de la gravité de la chose. Si tu continues sur cette voie, tu vas aller tout droit en enfer, et tu vas voir comment ça va te piquer les fesses.
Arrête tes sermons, s'il te plaît. Mais tu es bien marrant, toi. On ment tous à un moment ou un autre, c'est humain. On en a cruellement besoin pour survivre en société. On ne tient pas le coup si on ne ment pas un petit peu, des fois, pour arrondir les angles. Mais moi, je ne mens jamais, affirma Jamel avec une droiture inflexible. Moi, je peux parfaitement rester des jours entiers sans mentir. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Tu es complètement fou, toi. Ah, bon? Toi, tu ne mens jamais? Alors, on fait le pari tout de suite que tu es incapable de tenir sans mentir? Eh bien sûr qu'on le fait, ce pari, qu'on peut tenir sans mentir. Qu'est-ce qu'on parie? On parie ton fameux téléphone miniature. D'accord, j'accepte le défi. Mais je te préviens d'un truc très sérieux. Dans les 24 heures qui viennent, si tu prononces le moindre mensonge, moi, je récupère ta magnifique Rolex. Ça marche? Le marché est conclu. Ok, d'accord, tout compte à partir de maintenant. Absolument tout compte. Oh là là, regarde ce garçon habillé en jean qui approche. Tu sais que c'est un péché de s'habiller comme ça, aujourd'hui? C'est haram. Ce n'est pas bien du tout. C'est strictement interdit dans toutes les religions. Une jeune femme s'approcha d'eux, l'air totalement dévasté, les yeux rougis par les larmes, ignorant superbement les remarques théologiques. « Et, ça va, toi ?» demanda l'homme à la montre. « Ça ne va pas ou quoi, là ?»« Ça va », répondit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Je viens tout juste de me faire larguer lamentablement par Jean-Paul. Mon avenir est brisé. Je devais faire des enfants avec lui, me marier en grande pompe, aller faire sagement des courses chez Suma le samedi après-midi comme tous les couples normaux, acheter une grande voiture familiale, une Renault Espace. Et pour couronner le tout, le dessus, la banque me plante un couteau dans le dos. Je suis interdite bancaire. Tout ça pour une broutille, simplement parce que je m'achète quelques fringues de temps en temps pour garder le moral. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça au milieu du couloir. Tout le monde s'en fout royalement de mes malheurs, lorsque je parle. Non, non, intervint l'homme à la montre pour la consoler, on ne s'en fout pas de ta vie, ça va aller. Un diamètre comme toi, on ne s'en fout pas de sa vie. Jamel, lié par son serment de vérité absolue, intervint alors d'une voix glaciale. Si, on s'en fout. On se rend tout à fait compte qu'on s'en fout, même. On n'en a absolument rien à foutre de tes histoires de vêtements et de Jean-Paul. On est plusieurs dans ce cas, on s'en fout tous. Tout le monde s'en fout. La jeune femme resta bouche bée devant tant de franchise brutale. Merci pour ta grande sensibilité, Jamel. Dis-moi juste une question, hein. Quand Jean-Paul, il t'a quitté, tu avais ce jean sur toi ou pas? Ouais, pourquoi cette question? Il ne va pas, qu'est-ce qu'il a mon jean? Si, s'empressa de dire le premier pour adoucir le coup, il te va très bien, ce jean. Hein, Jamel, dis-lui qu'il lui va bien? Non, il est pourri, trancha Jamel sans ciller. Ça lui fait un cul complètement plat. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vérité vraie. Et pour être tout à fait honnête, ça te fait un cul de chinoise, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Choquée et vexée, la jeune femme le poussa. Vas-y, sors d'ici, sors de ma vue. L'homme à la montre éclata de rire en s'éloignant avec Jamel. Regarde dans quelle situation tu l'as mise. C'est toi qui me demandes de dire toujours la vérité. Moi, je m'en bats les flancs, moi, je m'en bats, moi. Ton téléphone miniature, tu vas me le donner bien gentiment, moi. Et, attention, ne parle pas trop près de mon précieux téléphone portable, tu vas l'user. Et ne regarde pas trop ma montre non plus, ça va finir par user les aiguilles à force de les fixer. Ils arrivèrent enfin dans le hall d'accueil de la clinique, où une secrétaire s'impatientait. Vous pensez qu'il y en a encore pour très longtemps? Demanda impatient. Oui, répondit-elle sans lever les yeux. Mais il y a une demi-heure, vous m'avez dit exactement que vous n'en aviez plus que pour 5 minutes. Il y a une demi-heure, je vous ai menti tout simplement, avoua-t-elle avec un calme désarmant. À ce moment-là, un homme imposant entra dans la pièce en coup de vent. Il est où, ce grand con?
demanda-t-il à la cantonade. Ce grand con, répéta la secrétaire en cherchant ses mots. Vous avez bien le prénom de ce monsieur, non? Lalina. Maximilien Strauss. Ah, le célèbre professeur Strauss. Bougez pas d'un pouce, je vous l'appelle immédiatement sur le champ. Elle prit le micro de l'interphone et sa voix résonna dans tout l'établissement. Oh yeah, oh yeah. Le grand professeur Strauss est invité d'honneur à la réception. Oh yeah, oh yeah. Maxou, ramène immédiatement ta fraise par ici. Cyril, s'exclama le professeur Strauss en arrivant, le visage marqué par le stress. Oh, Maxou. Bah, tu as une mine absolument épouvantable aujourd'hui. Tu as tué le cochon ou quoi? Se moqua Cyril avant de se tourner vers la secrétaire. C'est mon grand frère, il est absolument génial. Se retournant à nouveau vers son frère, il fronça les sourcils. Oh là là, tu es enceinte ou quoi avec ce ventre? C'est prévu pour quand le bébé? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là au juste? Demanda le professeur Strauss, agacé. Mon petit mandat, Maxou, il n'est toujours pas arrivé à destination. Tu veux m'infamer auprès de tout le monde ou quoi? Financièrement, je suis un peu juste en ce moment, vois-tu. J'ai malheureusement perdu tous mes procès intentés par mes anciens patients. Alors, j'ai décidé de m'installer ici pour un temps. Oh non, mais ce n'est pas du tout un problème, intervint aimablement la secrétaire. Il y a plein de disponibilités dans nos services. Vous voudriez bien voir ce qui est libre comme chambre pour monsieur Jamel? La 69, ça vous ira comme pièce? La chambre 69. Je vous la valide définitivement? Allez, ramassons nos affaires et allons-y. Cyril sourit de toutes ses dents. Il est génial mon frère, on est super complices tous les deux. Il vient pourtant accompagné d'un con, murmura Jamel à voix basse. Bah, vous voyez, nous sommes super complices, répéta Cyril sans avoir entendu la pique. Alors qu'il vient de dire qu'il vient avec un con. Donc, voilà le dossier médical complet, professeur, dit la secrétaire en tendant les papiers. Vous avez un petit problème de peau visible, là. Non, ce n'est rien du tout, ce n'est rien, s'empressa de dire Strauss en cachant ses joues. C'est toujours comme ça quand mon frère est dans les parages, une réaction nerveuse. Quelques petites rougeurs passagères, ce n'est pas du tout grave. Ah oui, mais ce sont des petites rougeurs très suspectes avec du pus blanc bien visible dedans, fit remarquer Jamel avec sa franchise chirurgicale de parieur. Le professeur changea de sujet pour masquer son embarras. Est-ce qu'il est au moins content de sa chambre? Oui, ça va aller. Il est génial, hein? Je me demandais sincèrement, il fait quoi comme métier au juste dans la vie? Rien. Absolument rien. Mais il vit comment alors au quotidien? Je lui donne généreusement une pension financière chaque mois. D'accord. C'est une vieille idée de papa et maman, tu sais, pour préserver la paix de la famille. Il est génial, hein? Il n'est pas plus génial que vous, professeur, dit la secrétaire d'un ton admiratif. Vous êtes super quand même aussi, un grand homme de science, hein? Arrêtez, vous me flattez. C'est un des chefs scouts les plus cotés et les plus respectés de toute la région de la Seine-Saint-Cloud. C'est un véritable leader né, Cyril. Oui, mais vous aussi, vous êtes un leader dans votre domaine. Oui, j'étais autrefois dans sa meute de louveteaux. Jusqu'à ce jour maudit que tout le monde garde en mémoire. C'était un jeudi après-midi pluvieux. Nous construisions joyeusement une petite cabane de rondins de bois. Vous connaissez les rondins? Oui, pas personnellement de manière intime, mais je vois tout à fait ce que c'est. Je tenais un énorme et lourd rondin bien serré dans ma main d'enfant. Et ce maudit rondin m'a malencontreusement échappé des doigts. Il est tombé de tout son poids directement sur la jambe fine de Cyril. Et elle s'est cassée net, un bruit affreux. J'ai essayé tant bien que mal de réduire moi-même la fracture sur place. J'ai lamentablement échoué dans ma tentative. Et j'ai été immédiatement exclu de la meute pour faute grave. Et c'est exactement comme ça, par ce traumatisme, que je suis devenu un grand chirurgien. Eh bien, tout s'explique enfin logiquement. Allez, passez maintenant à autre chose. Le pire de l'histoire, maintenant,
Pour mon cher et tendre frère aimé, c'est qu'il me prend obstinément pour un vulgaire charcutier sans talent. Vous savez, il a peut-être tout simplement vu la liste de mes patients récents. Merci, aimé. C'est vraiment très gentil de ta part de me parler comme ça avec autant de bienveillance. Est-ce que je peux vous embrasser pour vous remercier? On va attendre un petit peu que la situation se calme, si vous le voulez bien. Cyril, je te confie ceci, c'est un talkie-walkie spécialement conçu pour les enfants. Au moindre petit bruit suspect, il se déclenche automatiquement. Le récepteur principal se trouve en permanence dans la salle de garde des infirmières. Donc, si tu as le moindre problème de santé ou autre. Et, j'ai fait venir des scouts en renfort pour m'aider. Ah oui, ils sont au nombre de 3. Entrez sans hésiter, les jeunes louveteaux. Bonjour à tous. Il y a une bigleuse parmi eux, remarqua Cyril. Faites-vous allumer la lumière pour qu'elle voie quelque chose. Qu'est-ce qu'il a encore à critiquer? C'est un comportement typique des scoutophobes. C'est la faute de Béatrice. C'est Béatrice Goldberg. Je vous signale que je ne suis pas scout pour un sou. Merci pour votre aide, Jacqueline. C'est gentil de votre part. C'est votre propre frère, quand même, vous devriez être plus indulgente. Il ne peut pas être mon frère biologique, c'est impossible. Il est beaucoup trop moche pour ça. Il est un chirurgien de grande renommée, je vous signale à toutes fins utiles. Un charcutier de campagne, oui, pas plus. Il plaisante continuellement, ne faites pas attention. Je suis totalement habitué à ses piques. Il m'adore au fond de lui. C'est juste un petit jeu amical entre nous depuis l'enfance.